Attention, les médias contenus dans cette vidéo sont... Non, on s'en fout, là, j'ai un truc plus important à dire. Avertissement. L'animé présenté aujourd'hui contient des scènes explicitement gore sexuelles ou les deux à la fois et n'est donc pas recommandable aux personnes de moins de 18 ans et aux personnes sensibles. Ta fiole. Vous êtes prévenus. Si vous regardez beaucoup de séries, animées ou non, vous savez qu'aussi bonne soit-elle, il y a souvent un détail qui les trahit. Le genre de petite aiguille qui vous reste dans la tête quand vous proposez la série à un ami et à cause de laquelle vous vous demandez si vous lui avez pas juste donné la sarbacane qui lui permettra de tirer gentiment sur vos goûts. Personnellement, quand ça m'arrive, j'ai tendance à gérer ça avec diplomatie. Par contre, le jour où je prêterai Elfenlied à un ami, je le ferai avec la conscience de lui avoir donné les clés d'un hélicoptère d'attaque parce que dire que le détail en question est légèrement apparent serait un euphémisme aussi snob que de dire que ma foi ce monsieur souffre de légers problèmes d'expression. Laisse-moi poser en paix, connard. Et... Attends, j'en suis où là? T'as pas encore commencé. Oh putain, salut tout le monde. Aujourd'hui dans la NH Chronique, Elfenlied si vous êtes français, Elfenlied si vous voulez prétendre être germanophone et Elephantlied si vous voulez prétendre un coup de défense dans l'anus. En fait, vous êtes qui vous? Aïe, mes condoléances. L'animé commence sur... un bain de sang. Génial, ça me permet déjà de vous introduire ce cachet kawaii qui vous accompagnera dans toutes les scènes les plus sordides. Donc je disais, l'animé commence par l'éveil de notre personnage principal Lucy, une diclonus, une anomalie évolutive de l'humanité, une putain de mutante qui a les cheveux roses de cornes et 4 bras invisibles qui lui font office de sabre laser. Après avoir transformé la moitié du personnel de sécurité en Monsieur Patate, Lucy tente de s'échapper du laboratoire où elle était enfermée et prend une balle de calibre 50 dans la gueule. Oui, le truc qui fait ça quand même. Avant de tomber à la mer, mais toujours vivante. Donc visiblement, le corps de rêve selon Kazé, ça comprend aussi le blindage crânien. Le lendemain, le protagoniste Kota et sa cousine Yuka, qui ne s'étaient pas vus depuis 10 ans, retrouvent Lucy sur la plage, souffrant de sa blessure à la tête qui... l'a transformée en Pokémon. Bon, quelqu'un pourrait rajouter quelque chose là? Non? C'est bon? Ok, je passe à la suite. Donc, Kota et Yuka emmènent New chez eux et de là commence une histoire hématosexuelle, romano-brutalo-sentimentale au gore. New, oui. Putain, paye ton nom d'onomatopée à la... Oh ta gueule, t'en rajoutes pas non plus. Donc de fabuleuses aventures avec pour personnage un Pokémon serial killer à mi-temps, un héros avec une personnalité d'ouvre-boîte, une cousine amie d'enfance jalouse, une loli SDF parce que c'est sympa, Diclonius numéro 2 étourdi parce que c'est Moé, et loli numéro 2 psychopathe à plein temps parce que ta gueule c'est Japanime. Avec au passage le seul personnage secondaire vraiment appréciable à la fin de la série est le militaire d'élite qui court pour sauver ses couilles, au sens propre. En plus, visiblement dans cette série, les scientifiques sont tous des sous-locs sans aucune morale qui traitent les Diclonius comme des rats de laboratoire, sachant que pour Des raisons parfaitement logiques. les mutants sont tous des filles en sous-âge. C'est génétique. Paye ton explication à deux ronds, espèce de tête à claque. Si je devais décrire cet animé en un seul mot, c'est qu'il est cru. On a l'impression de voir les créateurs se torcher avec les pages du manuel de bienséance et à ce prix-là, ils auraient pu acheter du PQ parce qu'au final, c'est les spectateurs qui ont mal au cul. D'ailleurs, je vous propose un jeu à boire. À chaque fois que l'animé manque une occasion de faire de la nudité ou une effusion de sang gratuite, on boit un coup. Par contre, ne faites surtout pas ça avec de l'alcool fort, non pas parce que vous boirez souvent, mais parce que le temps que ça arrive, vous aurez sniffé tout le contenu de votre verre qui sera évaporé. D'ailleurs, Arms, la compagnie qui a créé Elfenlied, a aussi créé les pourritures que sont Ikitosen et Tolavu. Et même des hentai au passage. Tiens, marrant, ça m'étonne pas du tout. Vers la fin, il y avait même des scènes qui étaient censées être choquantes devant lesquelles je me marrais. Pour les mêmes raisons que je pense que les destinations finales sont des films humoristiques d'ailleurs. Ah, papa, ma petite sœur vient de se faire couper en deux! Qu'est-ce qui... Je suis un abruti fini. Tout comme les personnages de cet animé d'ailleurs, qui enchaînent les actions encore moins cohérentes les unes que les autres. Du genre ce soi-disant militaire d'élite qui préfère s'amuser à se faire lacérer joyeusement plutôt que de respecter les ordres qu'on lui a donnés. C'est-à-dire rester à plus de 2 mètres de Lucy, c'est pas bien compliqué pourtant, merde! Ou bien cette scène que je vous restitue, le protagoniste vient de recueillir une fille qui souffre de troubles de mémoire, d'un retour psychologique à l'enfance, de troubles du langage, les policiers se présentent en lui rapportant qu'ils la recherchent comme disparue, et évidemment la chose la plus intelligente à faire serait de la confier à... mentir sans aucune raison. Va refaire ton éducation civique de primaire, espèce de trou du... Dites-moi, vous savez comment on appelle ce que vous avez fait? C'est un kidnapping. Détention forcée de mineurs. C'est indiscutablement un crime. La voix de la raison! Et à chaque fois qu'il y a un pépin, Lucy a juste à se taper la tête quelque part, cacher un œil avec ses cheveux et négocier le problème à grands coups de claque invisible. Bon, après faut voir l'effet des claques. Puis revenir à son état de Pokémon, je veux dire, pardon. Sinon pour l'animation, alors en dehors des scènes notables, l'animation et même les dessins en plan fixe laissent à désirer. Du genre, c'est quoi ce plan? On dirait sérieusement qu'elle est sur des rollers, vous trouvez pas? C'est lent, c'est obsolète et parfois c'est mal superposé avec le doublage. D'ailleurs, parlons-en des doublages. Autant c'est dur de trouver des doublages qui sont mauvais de nos jours, autant j'ai sérieusement eu l'impression que le casting principal, excepté Lucy et Bando, n'en avait carrément rien à foutre. Comme les acteurs sont en grande partie bons à la base, ça n'avait absolument rien de catastrophique, mais les dialogues sont plats et mal rythmés et j'ai été surpris d'entendre les flashbacks d'enfance mieux joués que le reste. Et attention, là je parle de la VO parce que la VF est... Non, ne soyons pas vulgaires. Par contre, dédicace spéciale au mec qui a fait les bandes annonces parce que je sais pas où ils sont allés le chercher celui-là, mais ça m'aurait pas étonné de le trouver sur SOS Suicide. Monde devenu absurde et dépourvu de sens. L'inévitable lutte d'une espèce qui est née pour attaquer et se détruire. Un ballet mortuaire de sang et de larmes
se tient dans le sanctuaire pacifique d'âmes au repos. Cet appel vous sera facturé 22 €. La bande son quant à elle est tellement oubliable que j'ai dû chercher la bande complète sur YouTube pour me rendre compte qu'elle contenait autre chose que des remixes du générique Lilium. Lilium qui au passage est une chanson magnifique et un de mes génériques d'animé préférés, même si je comprends rien à ce qui est chanté vu que c'est du latin. Produit sur des montages basés sur des peintures de Gustav Klimt et le résultat est juste tellement reposant. Par contre je pense que c'est juste un problème de goût, mais je trouve que le générique de fin est non seulement oubliable mais qu'en plus il correspond pas du tout à l'animé. Oh, pourtant je ne vois pas le problème. Donc, avec tout ça, je suppose que vous connaissez déjà mon avis sur la série. J'ai adoré. Ok, je sais ce que vous vous dites. Non, je ne suis pas schizophrène et je vomis sur le nécropédophile qui a fait les 5 premières minutes de cette vidéo. Oui, l'animé est cru et violent, mais si on suit la série, au-delà de l'épisode 6, on trouve une accusation de la xénophobie et une remise en question de la définition de l'humanité. Est-ce qu'elle est acquise par les gènes? Est-ce que les personnes aussi cruelles et corrompues soient-elles peuvent toujours être qualifiées d'humains, alors que certains monstres, entre guillemets, expriment de façon beaucoup plus pure les sentiments essentiels tels que la joie ou l'amour, et retiennent leurs pulsions, ce que certains ne sont même pas capables de faire? D'ailleurs, la crudité... Un sandwich. Non, je ne ferai pas cette vanne. La rudesse... Dictionnaire des synonymes dans ta gueule. que j'ai critiqué en première partie devient même essentielle vu qu'elle est aussi là lorsqu'il s'agit d'exprimer des sentiments et rend le sujet profondément terre à terre. Du coup, lorsque j'ai fini la série, j'ai cette satisfaction d'avoir regardé un bon animé alors que c'est seulement la seconde moitié qui a véritablement attiré mon attention. Et être capable de donner cet effet après une première partie qui m'a juste anesthésié par la quantité de sang et de nudité, c'est quelque part un exploit en soi. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais une très bonne note à cet animé, mais comme il y a vraiment beaucoup trop de défauts sur lesquels je ne peux pas faire l'impasse, je donne à cet animé une note de 11 sur 20, mais j'y rajoute la mention ça vaut le coup, parce qu'on a véritablement là le mouton noir de l'animation japonaise, et c'est un compliment. T'auras beau chercher un truc qui ressemble, tu trouveras pas, et pour moi ce genre de série justifie tous les détours. Non, alors là tu peux violemment aller te faire foutre. Voilà, c'était ma chronique sur Elfen Lied, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter ou à partager cette vidéo, et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines chroniques. Au passage, si vous voulez faire un détour par ma page Facebook, c'est par là, et sinon, à la prochaine, et d'ici là, si vous croisez quelqu'un avec les cheveux roses, soyez gentils. Moi, là tu sens que ça va chier. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur lui? Ah oui, il a des pouvoirs électriques. Non, j'ai dit, il a des pouvoirs électriques. Voilà, ça c'est pas de l'électrique.